Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Dans le chapitre éducation, un cadre d'apprentissage sain est sans aucun doute un facteur déterminant dans le parcours scolaire des élèves. Au-delà donc de l'enseignement du programme scolaire, certaines écoles accordent un intérêt particulier à l'éducation de leurs élèves, d'où l'insistance auprès de ces derniers pour le strict respect des règles d'hygiène et de propreté instaurées dans l'établissement. Ces règles d'hygiène et de propreté appliquées, les élèves éviteraient ainsi donc certaines maladies assez dangereuses. Et puis en société, les personnes âgées sont invitées à préserver leur bien-être. À cet effet donc, l'ONG Enfants et Seniors La Généreuse a organisé la 2e édition de la journée de la célébration des personnes âgées. À cette occasion donc, les personnes âgées ont bénéficié de bilans standards de santé, des conseils de médecins gériatres. Reportage. Nafissatou Cissé, sexagénaire, a eu le privilège de bénéficier gratuitement d'un bilan standard de santé, des conseils des médecins gériatres sur les dangers de la sédentarisation et l'importance de la pratique sportive adaptée à la vulnérabilité ainsi qu'à la nutrition. Impressionnée par ce geste en sa faveur, elle exprime sa reconnaissance. La personne qui a longue vie et qui n'a pas les moyens, si vraiment il trouve des occasions pareilles, ils doivent vraiment remercier le Tout-Puissant et prier pour les gens qui ont pris cette initiative. Afin de donner la chance à plusieurs seniors comme Nafissatou Cissé, l'ONG Enfants et Seniors, La Généreuse, a organisé la journée internationale des personnes âgées à Makuri. Nous demandons, en ce jour solennel de la journée internationale de la personne âgée, une meilleure sécurité sociale pour la personne âgée. Surtout les personnes âgées qui ont exercé dans le milieu informel, qui n'ont pas d'assurance. Certes, nous notons des avancées considérables avec l'avènement de la CMU, mais ce n'est pas suffisant. Le vieillissement coûte cher. Nous plaidons pour une meilleure prise en charge sociale de ces personnes-là. Pour Souleymane Soumaoro, agent de santé, un message est à retenir pour mener une agréable vie de vieillesse. Les personnes âgées sont exposées à des pathologies chroniques, donc il faudrait que ces personnes âgées aient en tête qu'ils doivent se rendre dans les centres pour se dépister. Ces personnes âgées doivent être sensibilisées, doivent se rendre dans les centres pour se faire dépister et contrôler leur santé régulièrement. Ils doivent diminuer tout ce qui est consommation salée, doivent diminuer tout ce qui est consommation sucrée, doivent diminuer tout ce qui est consommation de huile. Et ces personnes âgées aussi doivent faire des sports. Oui au sport, oui à la santé. Agir ensemble pour un monde plus inclusif. Ce sont les slogans au cœur de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Protéger, soutenir et assister les enfants. Préserver l'autonomisation de la personne âgée. Telles sont les missions fondamentales que s'est assignée l'ONG Enfants et Seniors. Et puis toujours en société, Saint-Ignace, où on retrouve les vendeuses de légumes et de fruits. Le corridor de Morofé à la sortie de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est un carrefour fréquenté par de nombreux usagers et automobilistes qui profitent à chacun de leur passage pour s'approvisionner en produits vivriers. Et ce soir, nous ferons le constat avec nos reporters Norsan Garé et Gilles Tonien. Promouvoir la paix, la solidarité, le vivre ensemble, pas le sport. Pour ce faire, les habitants de la commune d'Abobo ont initié un tournoi de football en présence des élus et cadres de la cité au terrain Zambakro. Au Mali, 2 casques bleus de la mission de l'ONU MINUSMA ont été tués, 4 autres grièvement blessés par l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le nord du pays. Et puis nous terminons en Europe. Des attaques de drones kamikazes ont ciblé ce lundi matin un quartier central de Kiev. Plusieurs très fortes explosions ont été entendues après une série de frappes russes. À cet effet donc, les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient convenir d'une mission de formation de 15 000 soldats ukrainiens à partir de novembre, ainsi que d'un financement supplémentaire de 500 millions d'euros pour des livraisons d'armes à Kiev. Rendez-vous ce soir sur RTI2.